Nous allons voir comment faire un tableau avec Microsoft Word. Donc, un exemple de tableau. Voilà, un tableau de ce type-là. Nous allons le concevoir sur Word. La première chose à savoir, on va compter le nombre de lignes d'abord. Ça représente une ligne, deuxième ligne, troisième ligne, quatrième ligne et cinquième ligne. Maintenant, le nombre de colonnes, 1, 2, 3, 4 colonnes. Ok, donc on a 5 lignes, 4 colonnes que nous allons tracer sur Word. Nous partons dans l'onglet Insertion. Nous allons voir Tableau. Nous prenons Tableau. On avait compté 5 lignes. Les lignes, c'est comme ça. Voilà, 5. Nous voyons 5 lignes. Et puis 4 colonnes. Voilà, 5 lignes, 4 colonnes. C'est ça, nous tapons. On clique tout simplement. Et puis le tableau est fait. Voilà. Donc, ce qu'il y a à savoir, c'est maintenant, c'est de regarder maintenant. La première ligne est grande et fusionnée, puisqu'on ne voit pas la première ligne. Il y a une ligne et puis une colonne dans la première ligne. Donc, la première ligne est fusionnée. Donc, on n'a pas tous les 4 colonnes dans la première ligne. Donc, nous allons fusionner de la même manière. Ok, la première ligne, la voilà. Donc, nous allons sélectionner l'intérieur de la première ligne. Puis, nous allons aller dans l'onglet Mise en page et faire fusionner. Voilà, fusionner. Et lorsqu'on fusionne, voici ce qu'on trouve. On peut descendre un peu. Voilà. Et puis, nous allons regarder la deuxième ligne. Nous voyons que la deuxième ligne, c'est la ligne montant, qui représente montant. Et la troisième ligne, c'est la ligne où il y a les dates. Donc, deux lignes. Mais ces deux lignes-là sont fusionnées. Voilà. Au niveau des deux premières colonnes, ces deux lignes sont fusionnées. Donc, nous allons le faire tout de suite. Donc, nous venons ici. Nous voyons que voici les deux lignes. Donc, dans la première colonne, c'est fusionné. Donc, nous partons, nous fusionnons. Deuxième colonne aussi, c'est fusionné. Ok, donc c'est bon. Nous voyons que nous avons fait de cette manière. Après ça, nous voyons une autre ligne et une dernière ligne. Donc, nous allons aller. Voici la grande ligne. On peut mettre la taille. Et puis, c'est fait. Si c'est taille 5, dès qu'on met, on voit que ça s'ajuste. On met la taille qu'on veut. On peut mettre la taille, voilà, 15. On voit que ça s'ajuste. Voilà. Si on dit la hauteur de la dernière ligne, c'est 1 cm, 1 cm. On met ici 1 cm tout simplement. Nous voyons que ça s'ajuste automatiquement. Voilà, donc on peut les ajuster automatiquement. Voici la première ligne. Si on dit que c'est 6 cm ou bien 7 cm, on peut mettre, voilà, et puis ça s'ajuste automatiquement. D'accord. Nous voyons que dans le montant regroupe deux colonnes. Le montant regroupe deux colonnes, mais fusionnées. Voilà, donc on va fusionner ici. Fusionne. Donc, nous voyons un aperçu du tableau. Et si nous regardons, nous allons voir que le contour du tableau est en gras. Voilà. Alors que ceux qui sont à l'intérieur ne sont pas en gras. Pour ce faire, nous allons sélectionner
le tableau comme ça. Nous partons dans l'onglet Accueil. L'onglet Accueil. Nous venons dans Bordure. Bordure de trame, la dernière option. On peut prendre celui-là. Voilà. Avec ça, on peut déjà mettre le contour. Et on met OK. Donc, nous voyons déjà voilà, que le contour du tableau est en gras. Et maintenant, nous pouvons remplir les informations. Donc, nous pouvons remplir les informations comme il se doit. On va mettre ici. Donc, ici, on met poste. Ici, on met actif. Actif. Ici, c'est montant. Ici, c'est, on peut mettre le 31/12/2021. Ici, c'est le 31/12/2022. Voilà. On peut déjà les ajuster. Hein. On peut le mettre comme ça. On peut le mettre en gras. Voilà. C'est plus visible. Ici, on peut rétrécir lui-là, la colonne poste. On peut le rétrécir. Voilà, pour bien écrire les libellés des actifs. Donc, total actif. Total actif. Même que là-bas, on peut ajuster. Ajuster. Voilà. Donc, voici comment on fait un tableau sur Word. Ok, je vous remercie.